Les satires. Les satires, écrites à différents moments de la vie de Boileau, abordent plusieurs thèmes sur le ton de la moquerie et dans la lignée des auteurs de satires antiques, Juvénal ou Horace par exemple. Boileau raille les mœurs de la société de son temps. Il aborde des sujets moraux et philosophiques. Par exemple, il pose la question de la noblesse ou celle du rapport de l'homme à l'animal. Il aborde enfin des sujets littéraires, par exemple le rapport entre inspiration et expression, ou le genre satirique lui-même. L'art poétique. Boileau lit son art poétique dans les salons, de sorte que le livre est déjà connu au moment où il paraît. Il est inspiré des anciens, Longin et son traité du sublime, ou Horace, une fois encore. L'art poétique se compose de 4 chants qui posent les règles de la littérature selon Boileau. Par exemple, il faut que le poète soit habité par une vocation. Je cite, « Soyez plutôt maçon si c'est votre talent », dit Boileau. Il faut que le poète soit toujours guidé par la raison et qu'il ne cède jamais à l'inspiration folle, comme pouvaient le prétendre les auteurs de la Pléiade. Il faut que la pensée du poète soit claire pour que sa langue le soit aussi. Pour être compris, il faut s'être compris soi-même. On a là toujours l'idéal de transparence de la pensée et de la langue, qui sont ceux de la pensée classique. Boileau rappelle aussi des règles théoriques, par exemple la règle des 3 unités au théâtre ou des règles de métrique. L'ensemble forme un formidable aperçu de la pensée classique, tant dans le contenu que dans la forme. Les épîtres. Là encore, Boileau s'inspire d'Horace, qui a lui aussi affectionné ce genre. Boileau est connu au moment où il écrit les épîtres. Il veut entretenir sa réputation. Dans des épîtres de circonstance, il fait l'éloge de Louis XIV, son mécène. Dans d'autres, il réfléchit à des questions morales ou littéraires, plus ou moins liées aux événements littéraires et politiques de l'époque. L'épître à Racine, par exemple, est destiné à réconforter l'auteur tragique, découragé par l'échec de Phèdre. Boileau n'invente pas les principes du classicisme, mais il en définit parfaitement l'esprit. Il insiste sur l'importance de la nature. Pour plaire au public, il faut représenter les sentiments humains. Pour ce faire, il faut que le poète soit doué de raison, qui lui permet de voir les choses telles qu'elles sont. Enfin, pour exprimer au mieux cette vérité, il faut appliquer des règles qui, héritées des anciens, ont fait leurs preuves. Pour plaire, il faut être compris. Au demeurant, Boileau n'ignore pas que le génie est au-delà des règles. Il admire par exemple Corneille, qui n'y obéit pas toujours. En somme, l'œuvre de Boileau est un parfait condensé de l'esprit classique.